Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 11 octobre 2011. Avec aujourd'hui une séance d'hésitation qui vient contraster un petit peu avec la dynamique haussière dans laquelle nous étions depuis quelques jours, puisqu'après une ouverture à 3151,87, nous avons marqué un plus bas à 3115,05, un plus haut à 3156,09 pour terminer en clôture à 3153,52. Le CAC 40 perd 0,25% sur cette séance, presque 8 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Alors pourquoi une perte de dynamique? Eh bien tout simplement puisque nous venons marquer une séance de baisse ici sur cette séance et que même si nous ne marquons pas un plus bas que le précédent, eh bien nous voyons que par rapport à la dynamique que nous avions ici qui est symbolisée par le support haussier que je viens de vous tracer, eh bien nous sommes en dehors de cette dynamique puisque eh bien, la séance ici nous marque un franchissement. Alors nous avons aussi cette ligne bleue, je vous rappelle à quoi elle correspond. Elle correspond ici au tracé qui correspond là aux deux phases de plus haut. Alors comme je vous ai dit hier, là c'est bon, c'est pas vraiment la précision du tracé qui fait que nous sommes ici sous cette zone. Il y a un peu de chance, honnêtement. Bon, quand il y a des choses, quand il y a des points qui sont bien trouvés, je le dis, mais là, si c'est un peu le fruit du hasard, je le dis aussi. On a des points de référence qui sont quand même relativement éloignés par rapport à l'espace de cotation que nous avons maintenant, mais je vous avais dit que c'était une zone qui pouvait correspondre à un point de retournement possible. Alors zone pourquoi? Parce que nous avons ici donc cette résistance baissière bleue qui correspond à une tendance moyen terme, et puis nous avons ici le haut du trend. Alors c'est pareil, j'avais tracé ici cette résistance haussière comme étant un point possible de retournement. C'est ni plus ni moins qu'une parallèle de ce support haussier ici en gras que j'ai reporté ici sur ce plus haut, et donc nous avions une zone qui correspondait peu ou prou à la zone des plus hauts touchés hier. Alors, hier, je vous indiquais que nous avions malgré tout des premiers signes d'affaiblissement, puisque des volumes en assez nette baisse, même si il y avait quelques fermetures de l'autre côté de l'Atlantique. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, sur cette séance de baisse, eh bien, les volumes sont en net repli eux aussi. Et donc nous marquons ici cette séance qui eh bien, vient confirmer les craintes que nous avions hier quant à un possible essoufflement de la tendance haussière. Alors, cet essoufflement est en train de se matérialiser, tassement donc sous l'oblique baissière ici, la ligne bleue. Alors si on avait une phase de consolidation juste après ici ce point haut, qui je le rappelle marque un plus haut par rapport à la précédente zone ici moyen court terme que nous avions avant ce retournement et donc cette phase de consolidation. Donc nous avons pour l'instant eh bien, une zone qui pour l'instant semblerait vouloir aller consolider, mais on n'a pas encore de confirmation puisque aucun point bas n'a été cassé. Donc en plus, nous avons un point bas aujourd'hui sur cette séance qui correspond à une résistance qui était une résistance intermédiaire qui est en train de se transformer en support. Donc pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. D'où la confirmation pourrait venir? Eh bien tout simplement, si d'après la loi de Dow, nous cassons le plus bas de la séance, qui plus est devenu un support, même si c'est un support intermédiaire qui est un support qui a joué aujourd'hui, eh bien nous aurions un signal de consolidation. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours en évolution haussière, un stochastique qui est maintenant en évolution stable dans sa zone de surachat, rejoint bientôt par sa ligne de signal, un MACD qui est toujours dans une évolution positive, donc qui est encore en évolution, donc qui nous donne une tendance haussière, et donc je l'ai dit tout à l'heure, une baisse des volumes et de la volatilité qui viennent souligner ici ce début de tassement au niveau de la dynamique. Au niveau donc de cette séance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
eh bien, en cas de cassure ici des 3115, alors moi personnellement, pour ceux qui étaient là sur le chat, j'ai un petit peu anticipé une cassure des 3120 points avec une prise de position à short sur un pullback. Et puis, eh bien, voyant que les cours remontaient, je suis sorti. Alors ça a occasionné une petite perte, mais voilà aussi, hein, bon, le principal c'est de pouvoir aussi préserver son capital lorsqu'on se trompe. Hein. Tout le monde, ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc je suis sorti une quinzaine de points, il me semble, plus haut. Mais on voit que par rapport ici à la clôture, eh bien, finalement, on a protégé le capital d'une possible perte. Donc ça, c'est des choses que je répète sur le chat et maintenant notamment dans certaines formations en ligne que je commence à donner de temps en temps. C'est important lorsque l'on a des points comme ça. Alors ça peut être le cas pour demain. Pourquoi je vous parle de ça? Bien tout simplement puisque demain, certainement que ce support ici va être encore une fois attaqué. Donc le principal, si l'on voit qu'on a une cassure, que l'on joue la baisse, on voit bien qu'on est un petit peu contre tendance de fond, mais qu'on voit que par rapport à la tendance court terme, si on vient casser ici ce plus bas, eh bien on a des chances de venir consolider. Et là, je dirais que l'objectif serait le bas du trend. Alors, on a un objectif intermédiaire qui pourrait être ici la résistance baissière, puisque je vous rappelle que nous sommes toujours sur une cassure haussière de cette résistance baissière ici, hein, qui était avant, qui marquait la tendance donc dans laquelle le CAC se trouvait. Donc on pourrait venir chercher un objectif qui se situerait donc dans les prochains jours entre 3000 et 3020 points. Hein, il faudra mesurer, comme l'objectif ne sera peut-être pas atteint en une journée, il faudra voir à quel niveau se situe cette résistance baissière. Mais à terme, en cas de franchissement donc, de cette résistance, de ce support majeur ici des 2970 points, on pourrait venir rejoindre le bas du trend. Pour l'instant, on n'y est toujours pas. On surveillera demain une cassure de la zone des 3115 points qui pourrait donc nous donner une transformation du signal de consolidation. Alors, ce signal est de plus corroboré par eh bien, les backtests que j'utilise notamment pour la gestion du portefeuille, puisque l'on voit ici l'apparition d'un signal d'une possibilité de consolidation. Alors, rappelez-vous, hein, ici on avait eu un signal d'achat sur cette bougie-là, donc on était rentré long sur des actions. On avait eu donc, bien, on a pu profiter d'une belle hausse. Hein, donc encore une fois, les backtests ici nous montrent eh bien, une certaine efficacité, puisque nous avions ici un signal de short sur cette bougie. On était venu prendre ces bénéfices donc sur ce signal de short avec un signal de hausse qui est revenu du lendemain. Donc on était venu se positionner à la hausse ici. Ici nous avions eu dès hier, non c'était vendredi, nous avions eu un signal de fin de hausse hein, qui nous avait été signé ici par cet histogramme rouge. Donc on était venu commencer à prendre partiellement des profits sur les actions. Et donc aujourd'hui, nous avons un signal de consolidation pour le lendemain. Donc comme je le dis, ce sont encore une fois des backtests qui sont à l'essai, hein, expérimentaux. Donc je vous en fais profiter quand même, j'espère que ça donne un plus par rapport aux analyses que je vous fournis donc tous les soirs. Donc on a ici un signal, alors on voit, hein, c'est pas forcément du direct, hein, ce sont des backtests et donc de l'optimisation en fait de trading directionnel appliqué ici pour une stratégie, je dirais plus arbitrage. Mais là, bah voilà, nous avons ce signal hein, qui vient en plus être souligné par la résistance baissière hein, que nous retrouvons sur ce graphique. Voilà, donc on revient donc sur le graphique de base parce que je voulais vous faire voir un petit élément dont nous avions, enfin dont je vous avais parlé il y a quelque temps, mais qui prend ici toute cette importance. Alors au niveau de l'échelle, les plus anciens d'entre vous se rappellent peut-être qu'il y avait un moment eh bien, une discussion sur l'échelle de cotation. Donc certains utilisent une cotation linéaire et moi je vous avais dit que j'utilise une cotation semi-logarithmique. Alors je vais vous faire voir la différence. Hein. Donc voilà, on va prendre ici, là c'est la propriété donc, de la fenêtre. Là vous voyez je suis en échelle logarithmique. Si je passe en échelle linéaire, regardez ce qui se passe. La résistance baissière ici qui a ces deux points de référence bien éloignés, eh bien vous voyez, on passe en dessous. Donc là, on n'est plus du tout sur le même tracé. Tout ça pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes loin ici au niveau. C'est-à-dire que, comme je vous disais que les points de référence ici étaient loin, on va déplacer ça, voilà. Ici on est loin, eh bien sur une grande longueur, on peut avoir des tracés qui divergent et donc qui sont totalement différents. Hein, vous voyez, si je reviens aussi en échelle logarithmique,
eh bien vous voyez que cette résistance repasse au-dessus et correspond mieux au cours. Alors pourquoi logarithmique? Eh bien tout simplement puisque on part du principe que c'est le pourcentage qui fait foi, et que donc le pourcentage, en fonction de la valeur absolue de l'indice, eh bien, n'a plus la même signification, c'est-à-dire que 100 points de déviation lorsque nous sommes à 6000 points, eh bien, c'est beaucoup moins en variation que 100 points lorsque nous sommes à 3000 points. Hein, ça fait tout simplement en pourcentage, ça fait 2 fois plus lorsque l'on est à 3000 points. Hein. Ça fait 3,33%, alors que ça fait la moitié lorsque nous sommes à 6000, 1,66. Donc voilà hein, l'importance de certains réglages. Hein. On me demande des fois quels sont mes réglages, quels sont mes indicateurs, etc. Bon ben là voilà, hein, une clé de ce que l'on peut avoir au niveau des tracés, c'est d'utiliser des échelles logarithmiques. Hein, alors sur du très court terme, ça n'a aucune importance puisque les variations en termes de cotation sont beaucoup plus faibles. Par contre, sur des horizons, je dirais à partir du moment où on utilise des horizons moyen terme, eh bien, il vaut mieux utiliser une échelle logarithmique. Hein. Donc dans ProRealTime, on clique sur la petite clé à molette ici et on choisit échelle logarithmique. Voilà donc pour cette petite analyse. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Alors aujourd'hui, c'est le Grim qui a gagné au jeu du fixing, et puis en fonction donc de ce que je vous ai dit, à savoir une possibilité de consolidation, et bien sûr naturel que si nous cassons le plus haut de la séance précédente, à savoir les 3162,73, ce scénario serait bien sûr totalement invalidé. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre attention. À demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.